Excité parce qu'en plus je n'ai voulu voir aucune image de cette saison-là, parce qu'autant les années d'avant j'avais un peu regardé au montage, ou les ours de départ, enfin les premiers montages qui avaient été faits, là j'ai voulu rien voir exprès pour découvrir, donc j'ai découvert en même temps que les spectateurs lundi. Les deux, c'est-à-dire c'est travail, mais bon c'est beaucoup de travail mais à la réunion, donc l'un dans l'autre c'est plutôt cool. C'est-à-dire que de pouvoir voir le soir répéter ses textes avec une vue magnifique et le bruit de la mer et entre deux palmiers, il y a pire comme condition. C'est un honneur pour moi, parce que ça veut dire que le travail qui a été fait de ce personnage-là et après que nous on a pu développer avec la prod et les partenaires de jeu, c'est que c'est plutôt un joli cadeau. C'est-à-dire que finalement que le travail paye et que le personnage est suffisamment crédible pour prendre de l'importance en saison 3, c'est plutôt une bonne chose. C'est un joli compliment. Ouais, ils sont très à l'écoute. Puis moi je me suis toujours permis en tout cas de proposer des choses. Après ceux qui ont évidemment ils sont les décisionnaires, donc c'est à eux. Après ils font tout le tri de toutes les idées que je peux leur donner. Mais oui, ils sont très à l'écoute, oui, sur plein de choses, par rapport au look du personnage, par rapport à des personnages, l'arrivée du père pour la saison 3, tout ça, enfin c'est des choses où c'était des sujets de dialogue entre nous, entre la prod et les scénaristes et nous, donc ça c'est plutôt agréable. Pas trop non, à part le fait d'avoir des principes et des valeurs dans la vie qui font qu'on est prêt à se battre pour que personne nous en détourne. Mais sinon, non, j'ai une vie bien plus joyeuse que celle d'Adil, heureusement. Et je suis un petit peu plus fantaisiste quand même que lui, quand même, un petit peu plus. Ah oui, parce que c'est justement un personnage plus lointain, puis c'est un personnage mystérieux, c'est un personnage très en intériorité aussi. Et puis toujours très ambivalent, on sait jamais si c'est un mec très adorable ou si c'est quelqu'un qui est capable de tuer quelqu'un. Donc c'est toujours un entre-deux que j'aime bien. Ouais. Ouais, carrément. Puis d'avoir le temps de pouvoir développer un personnage dans sa longueur, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de prédéfini, là on a le temps de bien explorer la psychologie du personnage, et tous les ans en plus il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent sur ce perso. Donc c'est intéressant ça. Ouais, il y a tout, il y a des réactions rigolotes, mais et non, et puis il est bien aimé, donc tant mieux. Malgré son cynisme, son ambiguïté et son côté sombre et mystérieux, il plaît, donc c'est plutôt cool. Moi ça dépend de l'écriture, tant que les scénaristes ont des choses à dire dessus, qui sont inspirés, et moi ça dépend surtout de ça. Moi je fais toujours très attention dans tout ce que je fais, par rapport à la richesse du personnage. Si tout d'un coup eux, les scénaristes ne savaient plus trop quoi raconter, qu'ils avaient fait le tour et que ça se ressentait à l'écriture, j'irais pas forcément. Et tant qu'il inspire, au contraire, moi j'adore ce personnage-là, il est très agréable à interpréter. Ouais, on en a déjà un petit peu parlé avec la production, mais je peux pas dire parce que sinon ça veut dire donner des informations sur la saison 3. Parce que comme il va se passer évidemment plein de choses en saison 3, et il se peut peut-être qu'en saison 4 je n'y sois pas du tout non plus. Ça je peux pas vous dire, puisqu'il faut voir la série, peut-être que non, je sais pas. Tout est possible. Avec Cut, tout est possible. Avec plaisir.